Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer la série de correction des examens régionaux concernant la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. On arrive au deuxième modèle. Si vous êtes prêts, on commence. C'est l'extrait de texte qui a été donné dans cet examen régional. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, si vous voulez bien situer la scène, observez les personnages. Vous avez Ismène, Antigone. On sait que ces deux personnages, on les rencontre au début dans l'exposition et vers la fin du face-à-face. Donc pour préciser la place de la scène, on cherche s'il n'y a pas d'autres personnages. Crayon et le cœur. Et nous savons que la partie où il y a Antigone et Crayon, c'est le face-à-face. En ajoutant Ismène, on est vers la fin du face-à-face. C'est là où Ismène est venu voir sa sœur pour lui dire qu'il a maintenant le courage pour aller enterrer leur frère, mais Antigone a refusé parce que c'est déjà trop tard. Donc Antigone, elle provoque Crayon pour qu'il appelle les gardes pour l'emmener en prison. Maintenant aux questions qui ont été déposées dans cet examen régional. Commençons par l'étude de texte. Recopiez et complétez ce qui suit. Cette fois-ci, vous n'avez pas un tableau à compléter, mais un texte à compléter. Ce qui est en rouge, ce sont les réponses. Ce texte est extrait d'Antigone, une pièce de théâtre écrite par Jean Anouilh. Le personnage principal de cette œuvre est Antigone, la fiancée de Aimon. Question 2. D'après votre lecture de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. À partir de tout ce que vous avez étudié dans la pièce de théâtre d'Antigone, vous allez répondre par vrai ou faux. Première proposition. Polynice et Étiocle sont des frères. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. 2. Deuxième proposition. Antigone veut devenir une reine de Thèbes. Bien sûr, non. Faux. Proposition. Antigone est la sœur d'Ismène. Bien sûr, c'est vrai. Eurydice est la femme d'Oedipe. C'est faux, Eurydice est la femme de Créon. Passons maintenant à la question 3. En présence d'Antigone, Ismène prend une décision, laquelle? Quelle est la décision prise par Ismène? Bien sûr, il a décidé d'aller accompagner sa sœur pour enterrer Polynice. Selon Antigone, cette décision n'est pas facile à prendre. Relevez dans le texte une phrase qui le montre, qui montre que cette décision d'aller enterrer leur frère n'est pas facile. Par exemple, il fallait y aller ce matin à quatre pattes dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec des ongles pendant qu'ils étaient tout prêts et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Question 4. Le cœur cherche à défendre Antigone auprès de Créon. Quel argument avance-t-il? Quel est l'argument utilisé par le cœur pour aider Antigone? C'est une enfant Créon. Question 5. Antigone défie fortement Créon. Relevez dans le texte une phrase qui le montre. Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Antigone, elle est en train de défier son oncle, elle est en train de le provoquer pour qu'il appelle les gardes. Question 6. Comment Créon justifie-t-il la condamnation d'Antigone? Comment elle la justifie? C'est elle qui voulait mourir. La mort d'Antigone est un choix.
C'est elle qui a choisi la mort. Question 7. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, rappela Antigone à Créon. Réécrivez cet énoncé au discours indirect. Donc, vous devriez mettre cette phrase au discours indirect. Donc, nous l'avons déjà fait dans les examens de la boîte à merveilles. Donc, on commence toujours par la partie où il y a le verbe introducteur. Donc, le verbe introducteur est rappela. Donc, Antigone rappela à Créon. Puis, on va supprimer les guillemets. Puis, vous allez faire attention au type de la phrase. Donc, si vous avez remarqué, le type de la phrase est déclaratif. Donc, quand on a une phrase déclarative, elle est remplacée par que. Ce n'est qu'un mauvais moment. Donc, concernant le verbe, si vous vous souvenez, ou bien si vous avez observé le verbe introducteur, il est au passé simple. Donc, quand le verbe introducteur est au passé, automatiquement, la conjugaison des verbes entre guillemets change aussi. Donc, nous avons dans la phrase principale qui est au discours direct et au présent, au discours indirect, il devient été. Qu'un mauvais moment a passé. Donc, chaque élément transformé contient un 0,25. Même pour la ponctuation, il faut faire attention. Il faut supprimer les 2 points et les guillemets. Question 8. Relevez dans le texte une comparaison. Vous avez la phrase « te faire empoigner par eux comme une voleuse ». Question 9. Le cœur traite Créon de fou. Dites en une phrase ou deux ce que vous en pensez. Le cœur, il dit à Créon qu'il est un fou. Dites en une phrase ou deux, qu'est-ce que vous en pensez de ce comportement? Est-ce que le cœur, à votre avis, a le droit de dire cela à Créon? Exemple, le cœur devrait respecter et bien traiter Créon car c'est le roi. Donc le cœur ne doit pas oublier que Créon est le roi. Donc il doit le respecter. Question 10, vous avez la phrase « Je ne veux pas vivre si tu meurs ». La phrase dite par Ismène. Dites en une phrase ou deux ce que vous pensez de la déclaration d'Ismène. Qu'est-ce que vous en pensez? Ismène veut se sacrifier pour sa sœur et ne pas l'abandonner. C'est-à-dire que Ismène, puisqu'elle est la sœur d'Antigone, il veut aller avec elle, il veut même se sacrifier parce qu'il ne veut pas laisser sa sœur toute seule. Passons maintenant à la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé. À la fin de l'œuvre, Antigone est impitoyablement punie de mort. Selon vous, Antigone mérite-t-elle cette punition? Rédigez un texte dans lequel vous justifierez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Toujours pour bien comprendre le sujet, vous soulignez les mots-clés. On parle de Antigone qui a été punie de mort. Donc, est-ce que vous croyez qu'elle mérite cette punition? De texte que je vous propose, Antigone a pris une décision très courageuse, celle d'enterrer son frère malgré le refus du roi Créon. La situation précaire dans laquelle se trouve la jeune fille ne nous laisse pas indifférents car cela peut être le cas de chaque personne. Est-ce que Antigone mérite d'être impitoyablement punie de mort? Il y a des gens qui ne partagent pas le même avis qu'Antigone en avançant quelques arguments. Premier argument, en premier lieu, puisque Polynice, le frère, est déjà mort, les rites de l'enterrement n'ajouteront rien pour lui. En deuxième lieu, ils prétendent qu'avec la sagesse, on peut arriver peut-être à notre but sans avoir besoin de s'aventurier. D'autre part, il y en a qui pensent qu'Antigone a bien décidé. Il ne manque pas d'arguments. D'abord,
parce que l'enterrement des cadavres est un devoir qui est préconisé par toutes les religions. Ensuite, il faut dire non à l'injustice même si cela demande de braver tout le monde. Enfin, ils estiment que l'enterrement est geste de noblesse pour n'importe qui, alors c'est une obligation envers le frère. En guise de conclusion, nous dirons qu'Antigone a suivi le chemin dessiné par le destin, celui que personne ne peut le changer. Personnellement, si j'étais à la place d'Antigone, je n'hésiterais pas à commencer le projet de l'enterrement, sans donner aucune importance aux résultats, puisque je marche avec les lois de la nature et de l'humanité. Alors, à la fin de la correction de cet examen régional, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.